Ok les gars, c'est la danse de la Swiss Bowl. C'est la danse de la Swiss Bowl. C'est la danse de la Swiss Bowl. Y'a Vivou qui est passé en voiture, il m'a vu faire la con, au secours les petits chats. Qu'on soit clair les gars, ça fait la 3e fois que j'essaye de tourner cette putain de vidéo YouTube, j'en perds mon téléphone. Donc on va partir du principe que la 3e c'est la bonne et qu'on va y arriver. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube où je vais vous donner mes 7 meilleurs conseils pour vous permettre de reprendre le sport correctement après cette période de 3 mois de confinement. Qui dit confinement dit arrêt du sport en salle de musculation, arrêt du sport en box de CrossFit et j'irais même jusqu'à dire que cet arrêt a duré 3 mois puisque les salles de musculation et les box de CrossFit sont restées fermées du 13 mars au 2 juin. Ça y est les gars, les salles ont réouvert. En tout cas, les salles ont pu réouvrir pour toutes les zones vertes de la France. Je sais que ce n'est pas le cas forcément pour la région parisienne. En tous les cas, c'est le moment de redémarrer le sport et d'à nouveau tout donner dans vos entraînements. Attention, l'idée ce n'est pas d'arriver à la salle de sport en mode warrior, en mode guerrier, genre putain, ça fait 3 mois que j'ai pas pu m'entraîner, que j'ai pas pu faire des squats avec des charges de malade, je vais me venger, je vais tout donner. Ça risquerait tout simplement d'engendrer plus de problèmes. Ça pourrait même entraîner une blessure. Et les gars, on ne sort pas de 3 mois de confinement pour partir sur 3 mois de blessure. Non. Je le rappelle dès le début de cette vidéo YouTube les gars, je ne suis pas coach sportive. Les conseils que je vais vous donner, c'est relatif à mon expérience. Ça fait maintenant 5 ans que je m'entraîne, 3 ans en salle de musculation et 2 ans en box de CrossFit. Et également aux conseils qui m'ont été donnés, qui m'ont été apportés par les différents coachs qui m'ont suivi tout au long de ma pratique sportive. Parce que si vous ne le savez pas encore, je suis extrêmement partisante du fait d'être suivie par un coach. Je pense que c'est comme ça qu'on progresse le mieux. Conseil numéro 1, un des conseils qui selon moi est le plus important, qu'importe que vous sortiez de 3 mois d'arrêt de sport ou bien que vous vous entraîniez de manière régulière, ça va être le fait de mobiliser votre corps et de l'échauffer avant vos entraînements. Être sportif, c'est pas simplement arriver à la salle de sport, prendre sa barre de squat, prendre sa barre de développé couché, j'en sais rien, et démarrer sa séance. Être sportif, c'est savoir aussi préparer son corps et ça passe par la mobilité, ça passe par la souplesse. Pour ma part, avant chaque entraînement, je prends entre 20 et 30 minutes en fonction des entraînements pour mobiliser mon corps d'une part et ensuite pour échauffer mon corps. Être mobile, c'est être fort dans une grande amplitude de mouvement. Donc ça va bien évidemment de pair avec la souplesse. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que on sort d'un confinement qui a duré 3 mois. 3 mois où très clairement, on a passé une grosse partie de notre temps à être assis sur notre canapé ou même vautré sur notre canapé les gars, en train de se mater un bon vieux Netflix. Oui, vous n'allez pas me la faire. Je sais que vous aussi, vous avez maté des séries. Pour beaucoup, vous avez aussi fait énormément de télétravail, vous êtes restés assis et forcément, on a dû limiter nos activités physiques, on n'a même pas pu vraiment sortir se balader. Donc votre corps forcément, du fait d'avoir très peu bougé et d'être resté dans des positions peu confortables ou en tout cas qu'on pense être confortable parce qu'on se dit putain c'est quand même agréable d'être vautré dans le canapé, mais en réalité pour votre corps ça ne l'est pas réellement puisque ça va vous créer des douleurs, et bien votre corps il s'est enraidi. Qui dit un corps enraidi dit que quand vous allez arriver à la salle de musculation, qu'il va falloir faire un squat avec une belle amplitude les gars, ça risque de tirer, que ce soit au niveau des jambes, au niveau du dos, etc. Et c'est pour ça que c'est important de remobiliser son corps pour tout simplement préparer vos articulations, préparer vos muscles et être capable d'encaisser à nouveau les mouvements un petit peu compliqués que vous faisiez lors de vos entraînements. Pareil, l'échauffement c'est important. On n'arrive pas sur un entraînement en se disant je prends direct ma barre à vide pour le développé couché ou pour le squat. Non, un échauffement c'est pas faire 8 reps une fois à vide et c'est fini, basta, je charge. Un échauffement c'est faire des squats à vide, c'est faire des fentes à vide, c'est faire monter un petit peu le cardio, c'est-à-dire aller sur un vélo, sur un assaut bike, sur un rameur, sur un tapis de course. C'est simplement préparer un petit peu le cœur parce que le cœur lui aussi est un muscle qui a été mis pas mal au repos pendant ce confinement et il va falloir le réhabituer. J'en profite pour vous demander si ça vous intéresse que je fasse une vidéo YouTube avec ma routine mobilité et ma routine échauffement, tout simplement parce que je pense que c'est une vidéo qui peut énormément vous aider. Souvent on sait pas trop quoi faire comme exercice de mobilité, on sait pas trop quoi faire comme échauffement, etc. Je peux vous faire vraiment une vidéo consacrée à ça sur laquelle vous pourrez retourner autant de fois que vous en avez besoin. Dites-le moi dans les commentaires. Le deuxième point hyper important que je voulais aborder avec vous les petits chats, c'est d'être conscient que quand vous allez retourner à la salle de sport à l'issue de ces 3 mois de confinement, c'est un petit peu comme quand vous revenez en fait d'une blessure. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas prendre comme point de départ de
de vos premiers entraînements de reprise, le niveau que vous aviez laissé il y a 3 mois. Si il y a 3 mois, vous étiez capable de faire du 5 fois 8 reps à 80 kg en squat, c'est génial, c'est très bien, vous pouvez être fier de vous, vous avez su le faire à une période et vous saurez y revenir et le refaire plus tard. Par contre, à l'heure actuelle, votre corps n'est plus préparé à faire ce 5 fois 8 reps à 80 kg au squat. Et ce serait complètement débile d'arriver à la salle de sport et de se dire wouhou, c'est parti les gars, je suis un warrior, je suis un guerrier, donc go, je remets 80 kg sur ma barre de squat et c'est parti. Non, l'idée c'est de comprendre que votre niveau Y d'il y a 3 mois n'est plus le même que votre niveau X d'aujourd'hui. Pour bien repartir, pour relancer votre corps, votre organisme, vos muscles, vos articulations, etc., il va falloir s'adapter. Alors ouais, je sais, va falloir mettre son ego de côté, mais croyez-moi, c'est pour votre bien et vous le savez aussi bien que moi, le sport, on est amené à en faire tout au long de notre vie. Si on est passionné par notre pratique sportive, on aura toute notre vie pour revenir à nos performances. L'idée de cette reprise, c'est vraiment de faire les choses avec attention, de prendre le temps, de prendre soin de vous. Et c'est pas grave si vous retrouvez vos perfs d'ici 1 ou 2 mois. Il n'y a aucun problème là-dessus, vous faites la course avec personne si ce n'est vous-même. Soyez fiers de vous, soyez fiers de vos progrès, prenez le temps de relancer votre corps. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Le troisième point que je voulais aborder, il va de pair avec ce que je viens de vous dire. L'idée, c'est de démarrer avec des entraînements qui vous font kiffer. Parce que si vous redémarrez directement avec des entraînements qui vous mettent dans le dur, où vous avez plus de cardio au point d'avoir envie de vomir, où ça vous demande un nerveux pas possible parce que vous repartez sur des charges de malade, des supersets de folie, etc., il y a fort à parier que vous allez vous dégoûter et que ça va pas du tout être plaisant. Donc l'idée, c'est de se mettre un petit peu dans le dur. Oui, parce qu'on a besoin d'avoir ce sentiment-là quand on est sportif. On a besoin de ressentir qu'on s'est donné et que l'entraînement qu'on a fait, il a été utile. Mais l'idée, c'est aussi de retrouver le goût de s'entraîner, le plaisir que ça nous procurait, les sensations que ça nous procurait. Il y a rien de mieux que de commencer par des entraînements qui nous font kiffer. Si tu kiffes faire les pecs, mais fonce faire les pecs. Ça te permettra en plus d'être fier de toi, d'avoir la sensation de t'être donné, mais d'avoir en même temps un petit peu performé à l'entraînement, même si c'est pas aussi intense que ce que tu faisais il y a 3 mois. Et ça évitera justement de ressentir ce sentiment de déception. Parce que si tu te mets dans le mal direct avec un entraînement de malade et qu'au final t'es même pas capable d'assumer l'entraînement, très clairement tu vas juste être déçu de toi-même et en fait ça te met dans un mauvais mood. Alors que si tu commences un petit peu plus soft que ce que tu faisais, mais que du coup tu fais un bon entraînement, t'es fier de toi, t'es satisfait, mais jour après jour tu vas pouvoir progresser comme ça et être de plus en plus fier de toi. Chaque jour sera une petite victoire jusqu'à ce que tu retrouves tes perfs d'il y a 3 mois et voire même que tu fasses des perfs encore plus ouf. C'est ça aussi l'idée. Donc pour la reprise les gars, on descend les charges, on diminue l'intensité du cardio, on se concentre sur la technique et on donne le maximum et on aura tout le temps de se mettre la race sur des séances de malade d'ici 1 ou 2 mois quand on aura retrouvé toutes nos capacités physiques. Quatrième point qui est hyper important les gars, et je dirais même parfois que c'est même encore plus important que l'entraînement. On se dit toujours que pour avoir soit un bon esthétisme physique, soit une bonne santé, des perfs, etc., le plus important c'est l'entraînement. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le plus important c'est tout ce que vous allez faire autour de l'entraînement. Et très clairement les gars, on va pas se mentir que pendant le confinement, j'ai vu pas mal de stories où tout le monde se couchait à 2-3 heures du mat, se réveillait à peu près aux alentours de midi, mangeait un petit peu n'importe comment, à n'importe quelle heure, n'importe quoi, etc. Donc là l'idée ça va être d'essayer de se remettre dans un rythme, de retrouver une alimentation saine. Alors alimentation saine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire premièrement que c'est une alimentation qui vous correspond. Donc l'idée c'est de retrouver l'alimentation que vous aviez avant le confinement, quelque chose qui vous permettait d'être en forme à l'entraînement. Et pour ça on est tous différents. Je peux pas vous donner une alimentation magique parce que ça dépend vraiment de chacun. Après bien évidemment il va bien falloir choisir aussi ses aliments, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher ses sources d'énergie dans les bons aliments parce que ce sont eux qui vont vous permettre d'être productif, d'être énergique à l'entraînement. Donc l'idée c'est de prendre des aliments les plus naturels possibles, les moins transformés possibles, qu'on oublie un petit peu les fast-food qu'on s'est fait péter pendant le confinement, les plats industriels parce qu'on avait la flemme de préparer, les trucs bourrés de sucre, etc. Et ça on le garde pour les petits plaisirs. Je suis pas non plus en train de vous dire qu'il faut tout stopper et qu'il faut arrêter de se faire plaisir. Le plaisir c'est hyper bon d'un point de vue physique mais aussi pour le côté psycho, mais on se réhabitue à trouver une routine alimentaire qu'on avait laissée en fait à l'issue du début du confinement. Ça va être le fait de s'alimenter avec des légumes frais, des fruits frais pour avoir justement tous les oligo-éléments, les minéraux, les fibres qu'ils contiennent. Ça va être le fait de trouver les bons glucides parce que les glucides c'est votre carburant en fait, c'est ce qui vous permet de tout donner à l'entraînement. Donc dans le riz, dans les pâtes, ça peut être complet, ça peut être non complet, il n'y a pas de problème à partir du moment où vous équilibrez votre assiette. Ça peut être aussi la pomme de terre, ça peut être la patate douce, ça peut être le quinoa, bref, il y a une multitude de céréales. Faites-vous plaisir, mangez ce qui vous plaît. Après il va falloir aussi avoir des bonnes sources de protéines pour reconstruire de la masse musculaire parce que vous vous en doutez, si vous arrêtez de vous entraîner, allez 2-3 semaines, vous allez pas vraiment perdre en muscle, mais au bout de 3 semaines, 1 mois, il va commencer à y avoir de la fonte musculaire et ça va aussi dépendre de chacun. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'entraîne depuis très longtemps va peut-être moins perdre en masse musculaire, quelqu'un qui s'entraîne depuis peu de temps va peut-être perdre plus facilement parce que la mémoire musculaire est moins développée. Donc bien évidemment, il va falloir réenrichir son alimentation en bonnes protéines, donc des poissons gras aussi, de la viande, des protéines végétales, tofu, tempeh, et il va falloir également avoir une bonne source de lipides. Les lipides, c'est aussi une très grosse source d'énergie
pour l'organisme, il en a besoin. Donc il va falloir peut-être manger des oléagineux, amandes, cacahuètes, noix de cajou, manger également de l'avocat, peut-être utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de lin, de l'huile de coco, manger des poissons gras également qui sont des très bonnes sources de lipides. Vraiment retrouver une alimentation saine, réadapter aussi les horaires de vos repas. Tout le monde n'est pas fait pour manger 4 repas par jour, un petit déjeuner, un repas du midi, un goûter, un repas du soir. Mais vous devez réorganiser vos repas en fonction de ce qui vous correspond. Donc si vous êtes fait pour manger vos 4 repas par jour et que ça vous convient, reprenez cette habitude-là. Si vous préférez manger plutôt 6 petits repas dans la journée, reprenez ce rythme-là. Si vous êtes adepte du jeûne intermittent parce que ça vous correspond et que ça vous convient, reprenez le jeûne intermittent. Mais en tout cas, évitez de faire un repas à 11h, l'autre à 19h, le lendemain faire uniquement un repas en plein milieu de la journée. Il faut retrouver une routine alimentaire qui vous correspond et qui vous permet d'être performant à l'entraînement. Ça vous aidera d'ailleurs même à avoir un bon sommeil parce que le point que je voulais aborder aussi avec vous en vous parlant de l'alimentation, c'était le sommeil. Le sommeil, c'est un des points clés aussi pour s'entraîner correctement et le fait de bien manger, ça peut permettre aussi de bien dormir. Parfois, j'en vois très souvent qui ne mangent quasiment pas de glucides dans la journée, qui mangent pas de glucides le soir parce que alors ça, c'est un des plus gros clichés de l'alimentation, c'est oui, mais tu sais, le soir, comme je vais dormir, mon corps, il dépense pas d'énergie, donc faut pas manger de glucides et bla bla bla. C'est pas vrai, les gars. Votre corps, il dépense de l'énergie pour plein de choses et même quand vous dormez, votre corps dépense de l'énergie pour faire fonctionner tous vos organes vitaux, tout simplement. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne dorment pas bien. Posez-vous la question de est-ce que je mange assez de glucides le soir? Est-ce que je mange assez de glucides dans la journée? Les glucides, comme je vous le dis, vous en avez besoin pour l'entraînement, mais vous en avez besoin pour réfléchir, pour travailler, pour faire les activités du quotidien, pour faire fonctionner votre corps, même quand il est seulement allongé. Donc vraiment, ne bannissez pas une catégorie d'aliments. Ça peut énormément jouer sur votre sommeil. Le confinement, ça a été une période extrêmement difficile pour tout le monde. Certaines personnes qui de base sont des gens très actifs se sont retrouvées confinées à ne plus rien faire, donc n'arrivaient peut-être plus à dormir, n'avaient peut-être pas très faim et donc ont perdu du poids et se sont retrouvées très fatiguées. D'autres personnes au contraire qui bougent aussi beaucoup étaient épuisées et le confinement leur a fait du bien parce qu'ils ont pu dormir comme jamais, ils ont pu justement prendre le temps de manger, etc. Après, il y a ceux qui étaient tristes, qui ont eu du mal à être éloignés de leurs proches, qui du coup se sont un petit peu vengés sur l'alimentation, se sont relâchés peut-être et ont pris un peu de poids. Bref, chacun a géré comme il a pu avec les moyens qu'il avait et là-dessus, il n'y a pas à vous en vouloir. Il y en a certains d'ailleurs qui ont complètement arrêté le sport parce que ça les a gonflés et qu'ils n'arrivent pas à s'entraîner hors d'une salle de sport et c'est pas grave. Le confinement, ça a été difficile psychologiquement. Ne vous en voulez pas si vous n'avez pas réussi à maintenir vos entraînements, si vous n'étiez pas motivé et soyez content si vous avez réussi à le faire. Dans tous les cas, on repart sur des bonnes bases et on donne le meilleur de soi-même pour s'améliorer et être meilleur qu'hier. 5e conseil que je voulais vous donner, les petits chats, si vous avez besoin, mais surtout si vous avez les moyens, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un coach. Il n'y a pas meilleure personne, il n'y a pas mieux placé pour vous permettre de progresser et de faire les choses dans l'ordre, de faire les choses correctement en fonction de vous, de votre niveau et de vos objectifs à plus ou moins long terme. Pour ceux qui s'entraînent en box de CrossFit, c'est plus facile. En box de CrossFit, on a la chance d'être encadré, d'être entouré par des coachs à chaque entraînement. Les gérants de box de CrossFit en ce moment et les coachs de box de CrossFit ont adapté leur programmation à cette reprise de sportifs justement et à ces 3 mois d'arrêt qu'ont eu la majorité de leurs adhérents. Donc ça va être quoi? Ça va être beaucoup de renforcement musculaire parce que comme je vous le disais, au bout de 3 mois, on a perdu en masse musculaire donc il faut se renforcer. Ça va être aussi pas mal de cardio mais du cardio modéré parce que l'idée c'est pas de mettre les adhérents dans le rouge, de les laisser à 4 pattes par terre à la fin d'un entraînement à moitié en train de vomir ou de cracher leur tripes. L'idée c'est de leur permettre de renouer en fait avec le sport qu'ils aiment, de renouer avec la pratique sportive, de leur montrer aussi qu'ils peuvent être fiers d'eux et pas de les dégoûter en mode en gros de leur cracher à la face que là les gars clairement vous avez perdu tout le niveau que vous aviez, vous êtes de sacrés brels. En revanche pour ceux qui sont en salle de musculation, toutes les salles de musculation déjà n'ont pas forcément de coach à l'intérieur de la salle pour vous aider, pour vous aiguiller. Après il y a des salles qui ont des coachs qui sont là pour vous aider et après vous avez aussi la possibilité de vous rapprocher de coachs que vous pouvez rencontrer dans votre salle de sport, que vous pouvez trouver sur les réseaux. On peut trouver des très bons coachs aujourd'hui sur les réseaux et c'est bien ça la magie des réseaux sociaux et justement d'établir en fait avec le coach que vous allez choisir un programme qui vous permet de reprendre les bases, de retravailler les techniques. Mais l'idée c'est de faire les choses correctement et si vous en avez la capacité d'être accompagné. Si vous en avez pas la capacité, écoutez bien les conseils que nous on essaye de vous donner au maximum à travers nos chaînes YouTube, à travers Instagram, etc. Il y a d'autres personnes, je suis pas la seule à vous en donner pour vous permettre de faire une bonne reprise sportive et de ne pas vous blesser suite au confinement vu que vous allez reprendre le sport après 3 mois sans salle de sport. Même si vous avez maintenu du sport au poids du corps avec un halter, avec une kettlebell, etc. Allez-y mollo. Diminuez les charges. Concentrez-vous sur la technique, sur des points faibles que vous aviez, sur certains mouvements. C'est le moment d'analyser et de repartir un petit peu sur les bases parce que quand on travaille à des charges très lourdes, on peut pas améliorer sa technique. Là, ça fait 3 mois que vous n'avez pas touché une charge lourde. Bah profitez du fait que vous allez être obligé de diminuer la charge pour bosser la technique à fond, pour vous améliorer et pour vous dire que justement dans 2 mois, vous allez pouvoir remettre des charges bien sympathiques mais avec une technique améliorée x 1000. Et ça c'est juste génial en fait. 6e point que je voulais voir avec vous les gars et qui est hyper important, là on va sortir un petit peu du côté technique, alimentaire, repos pur et dur pour passer
axé vraiment sur la partie plutôt psychologique, la partie mindset. L'idée, c'est de ne pas vous comparer à votre voisin. Quand vous allez arriver à la salle de musculation ou à la boxe de CrossFit ou dans tout un tas d'autres sports que vous pratiquez, il y aura forcément des gens qui vont récupérer plus vite que vous, qui vont retrouver leurs conditions physiques d'un point de vue esthétique et performance plus rapidement que vous. Et vous n'y pourrez rien. Vous n'y pourrez rien parce qu'on est tous différents là-dessus. Que vous ne pouvez pas aussi savoir depuis combien de temps s'entraîne la personne en face. Peut-être qu'elle s'entraîne depuis 5 ans de plus que vous et que forcément sa mémoire musculaire est plus développée. Donc ça servirait à rien de vous comparer si ce n'est vous frustrer, vous décevoir et vous mettre encore une fois dans un mauvais mood. On s'en fout que le voisin ait retrouvé ses perfs en athlétisme, en squat, en trail, en crossfit, en haltéro plus vite que vous. L'idée c'est que vous devez progresser par rapport à vous-même, être fier de vous-même et être meilleur que la veille. C'est tout. Il y a que ça qui nous intéresse, il y a que ça qui vous intéresse. Vous n'êtes pas à la salle de sport, à la boxe de CrossFit ou je ne sais où pour prouver quelque chose aux autres, pour le montrer sur les réseaux. Vous y êtes pour vous seul, pour être fier de vous. Et j'en profite pour ajouter un petit point. Vous savez même pas si la personne à côté de vous, elle a pas eu des moyens plus sympas que les vôtres pour s'entraîner. Peut-être qu'elle avait un putain de home gym, peut-être qu'elle avait un haltère alors que vous n'aviez qu'un élastique. Bref, j'en sais rien, mais vous ne le savez pas non plus justement. Et c'est bien pour ça qu'il faut vraiment pas vous comparer. 7e et dernier point les gars, qui va de pair avec ce que je vous ai dit juste avant. Soyez fiers de vous, faites-vous confiance, faites confiance à votre corps. Alors oui, je sais, on met un temps fou à évoluer physiquement, à obtenir des performances qui nous font kiffer, à s'améliorer d'un point de vue technique. Et on trouve ça hyper injuste de voir la vitesse à laquelle, quand on arrête de s'entraîner, on peut tout perdre en un claquement de doigts. Mais rassurez-vous, vous ne perdez pas tout. Seulement, votre corps s'est mis un petit peu en pause. Et va falloir lui montrer que c'est possible justement de retrouver le niveau qu'il avait et que vous allez faire en sorte de le choyer, ce petit corps, pour retrouver ce niveau-là. Et c'est en prenant soin de lui que votre corps va bien vous le rendre et va vous permettre de retrouver le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles le niveau que vous aviez laissé il y a 3 mois. Soyez indulgent avec lui, soyez patient avec lui et il vous le rendra à merveille. Soyez aussi content et soyez heureux de vous dire que ça y est, vous pouvez retourner à la salle de sport. Vous faites partie de ceux qui ont la chance de pouvoir retourner s'entraîner. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Les salles n'ont pas réouvert partout et surtout il y en a qui ne peuvent pas pour des raisons de santé retourner s'entraîner. Il y en a qui ne pourront peut-être plus jamais s'entraîner. Donc dites-vous que vous avez la chance de pouvoir le faire et même si ça vous prend 1 ou 2 mois pour retrouver votre niveau, vous le retrouverez et vous serez même encore bien meilleur plus tard. Patience, indulgence, persévérance et tout ira bien. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Ok putain, j'ai réussi enfin ma vidéo, elle va être bien, ma vidéo, elle va être bien. Oui, oui, oui.